Eh bien, salut à tous, c'est Fox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo sur cette chaîne secondaire. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaira. Ma chaîne principale est dans la biographie de cette chaîne, donc ça commence par www. Ou alors vous prenez juste mon arrobase et vous le mettez sur YouTube pour les plus connaisseurs d'entre vous. Voilà, j'espère que ce contenu vous plaira. Aujourd'hui, on est tout simplement sur une petite démonstration assez simple, rapide et efficace que vous pouvez faire chez vous, excusez-moi, en même temps que moi. Et c'est tout simplement sur crypter, décrypter. Donc voilà, le cryptage, c'est assez simple et tout parce qu'on va pas se casser vraiment la tête. Mais au moins on comprend le principe, c'est facile. Donc ce que vous allez faire, c'est installer Visual Studio Code. Donc voilà, j'avoue, mon interface, mon affichage, il est pas fou. J'ai peut-être le changer d'ailleurs. Voilà les gars, là c'est peut-être un petit peu mieux. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Visual Studio Code, qu'on va installer sur par exemple Microsoft Store Python 3.11.7 ou .07, je sais plus, je crois que c'est .7, ouais. Euh, Parce que voilà, où vous voulez, mais du moment que vous avez installé Python 3.11, c'est bien. Vous avez installé Visual Studio Code, c'est en train de s'installer, Python aussi. Et Python, vous avez juste à aller sur votre bureau, clic droit, nouveau, nouveau dossier, et votre dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas d'importance à avoir, du moment où vous savez le reconnaître. Voilà. Donc après ça, vous avez Python qui est là, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir parce que c'est juste une console. Et là, on a juste notre Visual Studio Code qui est là et vous avez pris votre dossier, vous l'avez mis sur votre bureau, c'est bon. Là, il va vous faire le truc de base, les petits trucs d'affichage, de ci, de ça. Vous avez besoin d'installer certaines extensions, peut-être des fois aussi. Il va vous les faire installer, genre les extensions, c'est ici. Donc voilà, il y a plusieurs installations. Là, j'en ai pris deux, Python Debugger et Python. Il va vous les faire installer rapidement. C'est pour run vos fichiers tout simplement. Et ce que vous allez faire ici, ça va y aura écrit Add Folder. Non, Open Folder. Voilà. Vous cliquez dessus, Open Folder, et vous prenez sur votre bureau. Enfin, il y aura écrit bureau, vous prenez le fichier que vous aviez mis sur votre bureau. Vous appuyez sur celui-là. Et puis après, il y aura écrit gna gna gna, je sais pas quoi, Trust the Authors, quoi. Yes, vous faites yes, I trust the author, c'est vous qui l'avez fait, ce fichier, vous venez de le créer, il n'y a rien dedans. Vous n'avez rien mis dedans, donc c'est bon. Voilà, donc après vous avez comme moi ici, et on va enfin pouvoir faire ce qu'on doit faire. Donc vous faites main.py, c'est voilà, là c'est mieux, désolé, si je mets un espace, ça va pas marcher. Voilà, .py. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais du moment qu'il y a .py derrière, py parce que c'est langage programmation de Python. Python, voilà, c'est ce que vous venez d'installer. Et le Python interpréteur, s'il n'a pas configuré juste avant, quand vous ferez run, ça va vous demander de le choisir et vous prenez le Python 3.11 entre parenthèses Microsoft Store. Voilà, donc c'est. Parce que, enfin, si vous avez installé sur Microsoft Store, bref, ça va vous le trouver automatiquement, théoriquement. Voilà, ça va vous demander de le chercher, vous le trouverez. Voilà, donc gna vous êtes obligatoirement. euh, enfin, c'est obligatoirement mis. En fait, enfin, vous devez obligatoirement le mettre. Peu importe main, c'est parce que ça veut dire principal en anglais, théoriquement. Mais si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose, du moment qu'il y a .py derrière, c'est bon. Donc le langage de programmation Python, c'est celui qu'on va utiliser pour ce programme. Et je vais essayer de vous expliquer, même s'il y aura un moment où je vais totalement décrocher. Donc, on va parler de HLib. HLib, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un module propre à Python. Et ça va implémenter certains algorithmes de hachage. Par exemple, SHA 224, 256, 384, 512, même SHA 1. Et les SHA, bah, tout simplement, c'est les Secure Algorithmes, donc algorithme de hachage sécurisé. Et celui que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est le 256 bits, donc SHA 256. Voilà, donc là, From, ça va être pour là où on va prendre comment ça s'appelle
l'extension entre... Enfin, oh là là, vous avez compris en tout cas, c'est là où on va essayer de chercher ce qu'on veut. From, et là du coup on va prendre dans hlib, from hlib, et là vous mettez import pour importer depuis hlib ce que vous voulez. Et du coup ce sera SHA 256 dans cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc là pour l'instant c'est assez simple. Là ça va être plus compliqué, ça va être pour le cryptage de données, de fichiers, pour crypter quoi. Donc l'entrée c'est égal à input. Et là ça va être input. Vous ouvrez les parenthèses et les guillemets en même temps. Oula, j'ai fait quoi moi? Parenthèse et guillemets. Les guillemets, les deux petits. Et là vous mettez ce que vous voulez comme phrase du moment que vous comprenez. Donc par exemple entrez le nom du fichier crypté. Chiffré comme vous voulez. Et là, ça va être la même chose avec sortie égale input. Pour l'instant, c'est assez facile. Là, on va parler de la clé du coup. Clé est égale à input. Entrée. La clé. Je sais pas si ça se dit entrée la clé. Enfin, si ça se dit, mais je sais pas si c'est très. La clé, ouais. Bah, on va mettre ça, hein, les gars. Donc après, la clé c'est égal à SHA 256. Et après ça, vous mettez l'encodage. Donc, et là, vous mettez UTF. D'abord le guillemet, juste un seul guillemet de chaque côté. UTF. C'est tout simple. Après ça, attendez, j'ai oublié un truc. Point digest. Point digest. Non, mais c'est pas vrai. En fait, je sais pas expliquer ça. Je vais laisser tomber. Voilà, petite parenthèse pour fermer les trucs. Ok, donc là, on fait with open. Voilà, with open. Entrée. Et là, entrée. Ça va être un peu compliqué à expliquer. Là, vous mettez pas d'espace parce que si vous mettez un espace, ça va pas marcher. RB ici. As F tiré du bas. Entrée. Et après, vous mettez deux points. Oui, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on fait sortie. Et la sortie, ça va être as F. Pour l'instant, c'est pour l'instant, c'est assez normal. C'est là où on va partir dans les lettres. Donc i est égal à 0. Après, on va faire while. Oui, oui, il faut apprendre l'anglais pour faire un petit peu de programmation. C'est logique. Tout est fait un peu en anglais. S'il y en a, ils veulent faire ça plus tard. C'est forcément par là que tu vas devoir passer. Maintenant, vous faites l'anglais. Antique. Et là, vous mettez entre parenthèses deux points.
Donc là, j'ai pas trop bien expliqué. F tiré du bas, entrée, on arrive après sur la lettre C, c'est égal à ordre. Là, j'ai égal ordre de F. Attendez, et parenthèse 1. Voilà. Après ça, voilà, on prend la lettre J égale à I%. Len, entre parenthèses, K. Je ne saurais pas comment expliquer, entre parenthèses K, voilà. Et c'est assez connu en plus, ce genre de, de comment ça, de script. C'est vraiment, si vous, si vous passez quelques, quelques minutes sur internet, je pense que vous pouvez trouver un truc qui ressemble très forcément, enfin très facilement à ça, parce que c'est tout simplement assez rapide, assez facile. C'est tout petit en plus comme programme. Voilà. Donc là, on va s'occuper de la lettre B, donc c'est bytes. Voilà, oui, bytes. Entre parenthèses, et là, ça va être un petit peu chiant à taper. Vous allez faire les crochets. C, accent circonflexe. Bien sûr, il faut qu'il se mette une deuxième fois. K, est-ce qu'on parle de la K? Et là, on fait les crochets. F tiré du bas sorti. Et là, on va prendre un right. Là, on met entre parenthèses B, parce qu'on a parlé de B juste au-dessus. Et là, donc, on va préciser que I est égal I plus 1. Voilà. Et donc là, on a 14 lignes de code, on a terminé. C'est pas mal, facile, ouais. Donc là, on a zéro erreur, voilà, parce que je vous ai dit, c'est assez connu en plus comme programme, je pense. Du moins, moi, je l'ai déjà vu. J'ai interprété à ma façon et tout, mais j'ai modifié deux trois trucs aussi parce qu'il y a certains trucs qui sont pas, qui étaient pas bons dans le calcul, dans le code, je veux dire. Mais j'ai enfin moi j'ai bien compris ce que c'est. Je ne saurais pas vraiment expliquer certaines choses. Et là, si vous avez bien fait run, vous pouvez faire ici ou à cet endroit-là. Là, vous avez la vue globale de votre code, mais là du coup, la petite flèche, ça va être pour. Voilà. Bon, théoriquement, moi, je fais run without debugging. Et du coup, bah, théoriquement, là, c'est. Oui, voilà. Là, on va devoir faire d'abord new file text. Le texte, ça va être abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Donc là, c'est abonnez-vous et c'est texte. Donc là, moi, bien sûr, avant, je fais start debugging. Pour l'instant, il a rien trouvé. Texte, c'est ce qu'on doit crypter. Texte. Ou, vas-y, on va mettre texto. Et la clé, c'est texte. Voilà. Donc là, texto, il nous a sorti abonnez-vous. Comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va refaire la même chose. On va run without debugging. Donc là, ça va être texto. Vu qu'il est crypté texto. Et on va vouloir
c'est à crypter, mais si tu recryptes quelque chose par-dessus, ça annule et du coup ça te décrypte. Le fichier final, c'est ça va être texte et la clé c'est texte. Donc texte.crypt, c'est abonnez-vous. Donc on a fait texte, donc abonnez-vous, voilà. Après on l'a crypté, ce qui nous donne ça, et on a décrypté ça, ce qui nous donne ça. Voilà les gars, vous avez compris ce qu'est le cryptage, on a appris ça en même temps. Enfin moi je connaissais déjà, mais on a fait ça en même temps, genre le programme on l'a fait en même temps, comme c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, ça c'était la première partie. Ça peut être utile, vous pouvez mettre d'autres SHA si vous voulez. Après voilà, si vous connaissez le principe des choses, si vous avez compris ce que j'ai dit, théoriquement ça devrait se faire tout seul. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Si vous avez des questions sur ci, questions sur ça. Après, me demandez pas, s'il vous plaît. Me demandez pas comment pirater un Instagram. On n'est pas là pour ça. Là, on est là pour comprendre les choses. Pas pour faire de la malfaisance, malveillance. De la malveillance maxi. Vraiment. On n'est pas là pour la malveillance, les gars. Donc, dosez sur ce que vous me demandez. Et vous pouvez me demander tout, hein. Par contre, si vous me demandez quelque chose de pas fou, bah, votre commentaire il sera supprimé. Ou alors je vous répondrai que non. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Ifox Dev pour de prochaines vidéos. Ouais, voilà. Ifox Dev. Dev, c'est juste après. Euh, sur ce, c'était Ifox Dev. À de prochaines vidéos. Bye bye.